choisi ce programme de DPE à l'EMPE parce que je travaille avec les enfants. Ce programme va me permettre d'avoir plus de connaissances sur tout ce qui est droit et protection de l'enfance, sur tout ce qui peut me permettre de bien gérer les cas des enfants, et surtout dans la région de Mopti. J'ai connu l'EMP par le canal d'un collègue et j'ai trouvé que le module que l'EMP propose est intéressant. Et ce que j'attends de ce module en tant que magistrat, en ma qualité de personne débitrice de protection et la protection des droits des enfants, je voudrais acquérir quand même des connaissances pour une protection renforcée des enfants et même dans la gestion de toutes mes procédures. J'ai choisi cette formation sur la coordination civilo-militaire parce que je voulais avoir les arguments, voilà, pour améliorer donc la communication au cours de mes émissions, m'enrichir davantage. Ma curiosité m'a amené à souscrire à cette formation et que je trouve d'ailleurs très enrichissante parce qu'à l'intérieur, alors là, on en apprend dans tous les domaines. Et je pense que j'ai bien fait d'opter pour cette formation car l'impact dans mon travail de tous les jours sera certainement amélioré. Je suis là pour suivre le stage portant sur le UN-CIMIC, la coordination civilo-militaire, qui est une thématique qui est extrêmement importante dans la mesure où tous les policiers sont appelés pratiquement à être déployés dans les missions de maintien de la paix. Et étant donné que la coordination se fait à ce niveau, bien entendu, ce serait intéressant de savoir à quel niveau les différentes composantes sont appelées à travailler en synergie afin justement de répondre au maximum aux besoins des populations sur le terrain. Donc la coordination, c'est ce qu'on apprend ici. Qu'est-ce que la coordination? Quels sont les différents acteurs de la coordination? Quelles sont les composantes qui interviennent? Les acteurs humanitaires, etc., sur le terrain, dans une perspective de venir en aide aux civils. Donc c'est ça qui m'a permis en tout cas de venir ici afin d'en apprendre davantage. Et c'est sûr que ça aura un impact lorsque je serai déployé sur le terrain dans les missions de maintien de la paix. J'avais fait le stage de GPS, genre paix et sécurité à l'école de maintien de la paix à l'Une Blondin Bay de Bamako. J'avais postulé pour ce stage parce que je voulais être experte genre entre guillemets parce qu'on fait beaucoup de campagnes sur les violences basées sur le genre. On lutte aussi contre les mutilations génitales féminines. On est dans la santé de la reproduction chez les adolescents et chez les jeunes. Donc le fait de postuler à ce stage-là m'a permis d'approfondir mes notions en genre, en droit de la femme et surtout savoir que genre ne reflète pas seulement femme et que genre ça implique hommes et femmes. Je suis Nana Camara, je suis sur le stage UN-CIMIC. Aujourd'hui, nous avons fait la sortie touristique sur la ville de Bamako. Nous avons visité le monument de Kwame Nkrumah. Et deuxième pont que nous avons traversé en passant par l'aéroport, la zone aéroportière. En passant par la Tour d'Afrique et en retour vers le troisième pont. Et à partir de là, nous sommes venus au centre culturel et au centre commercial de Bamako, où nous avons fait la visite du centre artisanal, le marché artisanal, qui nous a plongé vraiment dans l'histoire du Mali avec les sculptures et les bijoux et les poteries. Ça nous a vraiment divertis et ça fait évacuer le stress du stage.